Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce jour, jeudi 24 décembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir. De la politique pour débuter ce journal et c'est pour parler de ce grand meeting hier à Danchandou du parti Rassemblement National Africain RANA. Un meeting animé par le directeur national de campagne de ce parti et avec à ses côtés les membres de la direction de campagne. Un meeting pour sensibiliser davantage les militants venus nombreux sur le programme du parti, donc du président de ce parti candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain. Le résumé avec Asma Oseidou et Ibrahim Abdou. Du 18 au 23 décembre 2020, le président du Rassemblement national africain RANA, également candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain au titre de ce parti, était dans la région de Zander, précisément dans le département de Magaria, où il a tenu des meetings dans une dizaine de localités pour présenter son programme de société aux populations visitées. Ainsi, 5 jours durant, Dr Hamidou Mamadou Abdou s'est rendu à Yekwa, à Tsatsumburum, à Koya, à Dungas, à Danchiyou, à Washa et à Gada. Dans toutes ces localités, le candidat de RANA a échangé directement avec les populations. Il a recensé leurs préoccupations avant de présenter son programme pour la population, notamment cette majorité digne et silencieuse. Ça nous fait aujourd'hui plus de 30 ans de démocratie au Niger. Mais c'est toujours des problèmes. Aucune avancée. La population nigérienne souffre toujours. On est en train d'être fait pour améliorer les conditions de vie des Nigériens. Nous sommes toujours derniers au rang mondial. C'est pourquoi je me suis engagé dans la politique au Niger. Je suis vraiment venu pour apporter ma contribution et mon savoir-faire pour aider mes frères et sœurs nigériens de sortir de cette situation de vulnérabilité et de pauvreté. Ici, votre région, la région des Anders, est très riche et très fertile aussi pour les cultures. Visiblement, le message du docteur Hamidou Mamadou Abdou est très bien perçu par la population qui s'est fortement mobilisée pour écouter le message du candidat de RANA. Docteur Hamidou Mamadou Abdou est une personne qui se soucie des conditions de vie des Nigériens. Il se soucie également de l'éducation des enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, dans tout le département de Magaria, on ne parle que de lui, car il a beaucoup fait pour la population. Son parti est également implanté dans l'ensemble du département de Magaria et même sur l'ensemble du territoire national. Dr Hamidou Mamadou Abdou a pris des engagements devant ces populations pour travailler sans relâche afin de soigner l'image du Niger et des Nigériens. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Juste, vous avez besoin d'être soutenu et appuyé. Juste avoir un petit pouce de main pour pouvoir travailler beaucoup et produire beaucoup aussi. Et même pour exporter. C'est ce qui vous générerait des ressources. Et sur le plan sanitaire, nous avons un ambitieux programme. Nous allons créer les conditions pour que tous les Nigériens et toutes les Nigériennes, notamment les femmes et les enfants, puissent aller se faire traiter gratuitement. Nous voulons vraiment rendre aux Nigériens leur dignité. C'est cela nos souhaits. Et nous vous demandons le jour du vote vraiment de faire le choix, de choisir celui que vous estimez il peut
vous servir et non pas se servir. Très rattaché aux valeurs culturelles et traditionnelles, Dr Hamidou Mamadou Abdou, candidat du parti Rana à la présidentielle, a dans toutes les localités visitées rendu des visites de courtoisie aux chefs coutumiers. Après le département de Magaria, Dr Hamidou Mamadou Abdou était l'hôte du département de Maria où il a également tenu un grand meeting ce jeudi. C'était là donc le résumé de la visite du président du Parti Rassemblement National Africain Rana, Dr Hamidou Mamadou Abdou, dans le département de Magaria, dans la région de Zander. Restons toujours avec ce parti, je le disais, qui a organisé un grand meeting hier à Dantchandou. Un meeting pour sensibiliser davantage les militants sur le programme du président du parti candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain. Le résumé avec Assama Oseidou et Ibrahim Abdou. Hommes, femmes et jeunes du village de Dantchandou à prendre part à ce grand meeting du Rassemblement National Africain Rana. Une grande mobilisation qui témoigne à quel point ces populations aspirent à un changement. Ainsi, l'hymne du parti et les animations des jeunes du Niani et de Dantchandou étaient au menu de ce meeting animé par le directeur national de campagne de Rana et son staff qui ont saisi l'occasion pour sensibiliser davantage les électeurs. Encore une fois de plus pour démontrer que Rana est présent partout. Dans tous les villages, Rana est présent. Puis comme vous l'avez constaté, la mobilisation elle est effective. Nos militants ont répondu présent. Dimanche, s'il plaît à Dieu qu'ils sortent encore une fois de plus massivement qu'aujourd'hui, afin de voter pour notre candidat, Dr Hamidou Mamadou. J'ai eu à présenter le spécimen parce qu'on a constaté qu'au niveau des élections locales, il y a eu des bulletins, des votes blancs pour Rana. Alors j'ai eu à préciser, il fallait bien qu'ils regardent, notre candidat est positionné numéro 2, puis il y a un espace qui est dédié pour mettre le pouce pour pouvoir voter, afin que le vote soit validé. Prenant la parole, la présidente communale des femmes, Rana, quant à elle, a exhorté les femmes à une grande mobilisation pour voter Dr Hamidou Mamadou Abdou, qui a un bon programme pour les femmes, les jeunes et la population du Niger. Ayi makani Dantchandou fama ila borara mo makani zamu kuna kulkan fatta kalima yake aran basu dare mu kai gisan Hamidou do su sai zan ka kai no aran di borai dori mayan man tai fora ga ba ko ni bo zamin ga waha kutta sai talakai dori sai no afun halla buwani ga ka an ya talakai goga tabilo tor kwara i goga tabi dangi gogi taban da har gogi taban da zan ka kai no wo kanka ganga heno to nan daga bingim dir zanka kai na sai zanka buno kan burago ga fadi maka gidi zai sambu hal handu kuli ni bu wallahi Hamidou do sine da do su borno ban kan wangu do do su borni bonni ni zamba he ni man ban mini kan banyun go wani bil musita asin da tali ya di no wanda yake do lura. Reki Jibo a rassuré les femmes de Dantchandou qu'avec Dr Hamidou Mamadou Abdou, les préoccupations des femmes rurales seront prises en compte pour améliorer leurs conditions de vie. Les filles et les fils de la nation. Restant toujours sur le plan politique, dans le cadre préparatif du double scrutin du 27 décembre 2020, l'élection présidentielle et législative, le centre coordonné d'observatoire donc de la sécurité électorale des femmes dispose de 200 femmes observatrices formées, accréditées et qui seront déployées sur le terrain les jours des élections. Les responsables de ce centre étaient face à la presse cet après-midi pour parler des préparatifs de ces élections. On écoute. Sur le plan sécuritaire,
Le pays fait face à de multiples défis sécuritaires sur ses frontières avec le Nigeria, la Libye, le Mali et le Burkina Faso. C'est pourquoi ce processus nécessite une attention et un intérêt très particulier de la part de tous les acteurs, afin de contribuer ensemble à l'organisation des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées. Au titre de la liste électorale et des cartes d'électeurs, au Niger, le fichier électoral a été audité et remis officiellement aux autorités nationales le 11 septembre 2020. Cet audit du fichier électoral biométrique a permis d'établir une liste définitive de 7 446 556 électeurs et électrices, dont 55% de femmes, avec un découpage électoral de 25 978 bureaux de vote. Au titre des candidatures, sur les 41 candidatures à la présidentielle de 2020, transmises à la Cour constitutionnelle par le ministère de l'Intérieur, aucune candidature féminine n'a été enregistrée. Au nombre des 41 candidatures déposées, 30 ont été retenues par la Cour constitutionnelle. En ce qui concerne les législatives, 4 205 candidatures ont été validées pour 171 sièges, dont la proportion de l'un ou de l'autre sexe ne doit pas être inférieure à 25% lors de la proclamation des résultats définitifs. Bien que les acteurs de la CNF, les femmes, le comité de sages, les partenaires aient émis des appels à l'apaisement et au dialogue, certaines préoccupations demeurent, notamment la probabilité d'un faible taux de participation des femmes dans les zones à risque de violence, le relâchement dans l'application des mesures barrières de prévention de la maladie à coronavirus Covid-19 pouvant générer une nouvelle vague de contamination. En termes de défis, le COSEF note la garantie d'un processus électoral transparent et inclusif, la sécurisation du processus électoral sur toute l'étendue du territoire national, renforcer le respect des mesures barrières contre la Covid-19 avant, pendant et après le déroulement des votes en distribuant des pavettes. Recommandation au gouvernement à continuer de respecter le caractère indépendant de la CENI, à la Commission électorale nationale indépendante CENI, de prendre des dispositions nécessaires afin de répondre aux cas de dysfonctionnement et ou irrégularités qui seront reportés sur le terrain avant, pendant et après les opérations de vote. Agir avec impartialité et dans le strict respect des lois électorales. Continuer à désagréger les données par genre pour mieux apprécier la participation des femmes et des hommes au processus électoral. S'assurer que, dans tous les bureaux de vote, les dispositifs de lavage des mains et de respect des mesures barrières sont en place et strictement appliqués. Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'intégrité du vote et l'assistance aux personnes vulnérables et aux femmes en situation particulière. Aux partis politiques et candidats, privilégier le dialogue et le recours aux voies légales pour la bonne tenue du scrutin. Appeler par le discours et par l'exemple les militantes à la non-violence. Renforcer la mobilisation des femmes dans la participation au scrutin. Observer les dispositions du Code de bonne conduite des partis politiques. Aux forces de défense et de sécurité, maintenir l'ordre dans le cadre légal et le strict respect des droits de l'homme et de l'intégrité du vote. Veiller à la protection des femmes en cas de violence. Continuer à agir de façon professionnelle sur le terrain et respecter l'utilisation exclusive du matériel conventionnel lors des opérations de maintien d'ordre. Aux organisations de la société civile, continuer la sensibilisation des parties prenantes au dialogue, à la paix et à la tolérance, poursuivre leur rôle de veille, d'alerte et de proposition de solutions concrètes. Continuer à rappeler le respect de l'application de la loi sur le quota. À la presse nationale et internationale, respecter l'éthique et la déontologie du métier de journaliste. Faire preuve de professionnalisme en vérifiant la source de l'information avant toute diffusion. S'abstenir de diffuser, durant tout le processus,
toute information susceptible d'exacerber la crise en refusant de relayer les propos qui incitent à la violence. Aux hommes et femmes leaders, religieux et coutumiers, continuez à promouvoir la paix et la cohésion sociale durant tout le processus électoral. C'est là donc un extrait de la déclaration du Centre coordonné d'observation de la sécurité électorale des femmes qui a déployé plus de 200 observatrices sur le terrain pour superviser les élections. Politique toujours avec le président du mouvement patriotique pour la République MPR, Jamhouria Albade Abouba, qui était à Agadez hier mercredi, où il a organisé un grand meeting. Albade Abouba est accompagné dans son déplacement par des responsables des partis et qui ont décidé donc de soutenir sa candidature dès le premier tour. Faisons le point avec nos envoyés spéciaux Ismaël Moumouni et Cheb Guisso. C'est un territoire conquis que le mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria a organisé ce meeting, comme en témoigne cette impressionnante mobilisation. De l'aéroport international Mamou Dayak à l'arène de lutte, en passant par le palais du sultan, l'ambiance était au rendez-vous. La ville d'Agadez a complètement changé de couleur. L'arène de lutte est envahie par les militants du parti en liesse dès l'entrée d'Albade Abouba dans l'arène. Une satisfaction pour le coordonnateur régional, mais aussi les partis alliés qui ont tenu à remercier le public pour cette mobilisation. Abondant dans le même sens, Albade Abouba s'est dit émerveillé de la détermination des militants. Mu sai mu ce MPR Jamhuriya deja har mun kare campagne kuma Allah saka muku da alheri. Ina tsammanin bayan abin da kuka nuna mini yau da ni da delegation wadda a cikin ta ƙunshi manya-manyan shika-shikan fartutuka guda 42 da suka kawo mana goyon baya, sai mu ci Allah saka muku da alheri. Agadez kun ba mu bashi kin yi mu biya ku. Allah ya sa mu sami halin da za mu biyan. La région d'Agadez souffre de beaucoup de problèmes auxquels il compte y remédier une fois à la tête du pays. D'où il les invite à faire un choix judicieux le 27 décembre prochain. Babu jihar da ta ishi kanta har ta je ta dan makwabta in ba jihar Agadez. Game da wannan, da yarda Allah za mu karfafa muku kayan aiki, za mu karfafa muku wuraren da ya kamata ku yi aiki, kuma za mu karfafa muku yadda za ku ƙara jin amfanin abubuwan da kuke noma a kowane lokaci. Ba yabon kai bane ba, kuma ba wata gwaninta bane ba, ba wani wata fusa'a bace ba da sauran ba su iya. Amma wasu na faɗi ba su yi, mu kuma jamhuriya in muka faɗi da yarda Allah yi zamu. La cité de l'Air vient ainsi démontrer son adhésion au programme de Albade Abouba, et ça sera le tour de Tawa d'être visité par le président du MPR Jamhouria. Merci Ismaël Moumouni et bon séjour. L'Organisation de l'environnement pour un développement durable OEDD en collaboration avec l'Association des scouts du Niger a organisé ce matin à la Maison de la Presse une conférence de presse. Elle a porté sur la présentation du rapport d'analyse des projets de société des candidats aux élections présidentielles en rapport avec l'environnement. La conférence de presse a été suivie et résumée par Areta Sala et Nasser Seydou. La présente conférence de presse, qui se veut celle de présentation du rapport d'analyse de la pertinence environnementale des programmes des candidats aux élections présidentielles 2020 du Niger, est organisée par l'Organisation de l'environnement pour un développement durable OEDD en collaboration avec l'Association des scouts du Niger et le Centre d'études économiques et sociales de l'Afrique de l'Ouest, pôle régional Niger, CESAO PRN. Cette activité s'inscrit dans notre mission civique et écologique et même l'une des raisons de notre organisation.
l'un des objectifs de notre association qui est chère au scoutisme. En effet, nous devrons faire en sorte que nous-mêmes et aussi l'ensemble de nos concitoyens d'être conscients de ce problème de notre temps pour œuvrer à leur trouver des solutions appropriées et parmi les problèmes de notre temps, ceux relatifs à la question de l'environnement est la plus stratégique et d'actualité parmi les ODD. Ces problèmes ne sont pas aujourd'hui une vue d'esprit pour le pays du Sahel et le Niger en particulier. Saisissant de l'opportunité du renouvellement de la classe politique à travers les élections, nous avons donc approché le CESAO et l'OEDD pour nous accompagner dans un exercice important dont les résultats font l'objet de la présente conférence. Le CESAO, dans toutes ses interventions, prend en compte les questions relatives à l'environnement. Et dans cet esprit, nous avons développé un certain nombre d'activités dans la région, notamment au Niger, au Burkina, qui visent à la protection, la régénération, la restauration de l'environnement, surtout dans les zones transfrontalières. C'est donc pour cette raison que nous, CESAO, nous avons saisi cette opportunité pour interpeller et les autorités actuelles, et les autorités et tous ceux qui aspirent à diriger ce pays du rôle et de l'importance qu'ils accordent dans la protection de l'environnement, dans en tout cas tout ce qui est question de l'environnement, surtout dans ce contexte de mondialisation, dans ce contexte de changement climatique. Selon Goumanda Kouemoukaïla, secrétaire exécutif de l'OEDD, un des experts ayant analysé les programmes de société en rapport avec l'environnement, ils sont très peu les partis politiques à prendre en compte les questions environnementales. Et nous voulons en fait que nos suffrages soient basés sur une analyse objective de ce que nous propose pour notre devenir. Et c'est dans cette optique-là que nous avons engagé en fait cette initiative. Nous avons voulu avoir l'intégralité des différents programmes. Malheureusement, nous n'avons eu que 14. Nous avons eu d'autres messages. De façon générale, peut-être il faut dire qu'environ la moitié dispose de programmes qui prennent en compte de façon adéquate ou appropriée la dimension environnementale, non seulement en ce qui concerne les actions concrètes de l'environnement, mais aussi l'impact des autres initiatives non environnementales telles que les infrastructures, telles que les industries, etc., qu'ils envisagent de mettre en œuvre, la prise en compte de l'impact sur l'environnement de ces initiatives. Mais il y a aussi un grand nombre de partis qui ont en fait une prise en compte dérisoire, sinon nulle, de l'environnement dans leur programme. Le rapport de l'analyse présenté servira d'un document de plaidoyer pour l'environnement. Canal Plus Niger a récompensé 10 abonnés ayant effectué un réabonnement chaque semaine. Les récipiendaires ont reçu leur cadeau ce jeudi matin à travers une cérémonie qui s'est déroulée au siège de Canal Plus Niamey. La promotion prendra en principe fin le 2 février prochain, nous rapportent Nafis Haya et Ibrahim Abdou. Lancée le 15 décembre dernier, la super promo qu'a initié le groupe Canal Plus Niger vise à récompenser ses abonnés. Ainsi, 10 abonnés actifs choisis par semaine sont récompensés par tirage sous la supervision d'un huissier de justice. On a lancé le 15 décembre dernier cette super promo qui consiste en fait à récompenser la fidélité de nos abonnés. Les tirages sont organisés du 15 au 31 chaque semaine. Donc le premier tirage, c'est celui d'aujourd'hui, le 24 décembre. Et il y aura 5 autres tirages, donc chaque semaine un tirage. L'éligibilité, donc pour pouvoir être récompensé, c'est très simple en fait. Il suffit pour nos abonnés de poser un acte de réabonnement. Tout acte de réabonnement qui est posé dans la semaine est éligible pour le tirage de la semaine en cours. Ça rend aussi cet abonné éligible pour le tirage final qui va consacrer les gros lots
qu'on vous a exposé lors de notre rencontre du 15. Chaque tirage va permettre de récompenser 10 heureux abonnés de leur fidélité et d'être à nos côtés de la même façon que nous sommes à leur côté. Occasion pour la responsable réabonnement Canal Plus Niger de s'appesantir sur la nature des lots gagnés pour le tirage de cette semaine. Les lots qui sont à remporter ou à offrir ce jour à nos abonnés avant de procéder au tirage des cadeaux par les abonnés ici présents ou leurs représentants. Donc une moto Yamaha Crux de CFAO qui se trouve là juste derrière vous. Un compte bancaire de 200 000 francs de Coris Banque Internationale, un téléviseur Samsung 43 pouces, 6 mois d'abonnement tout canal, un kit plus disque dur ou un abonnement plus disque dur, ce sera au choix de l'abonné, des UV Mobile Money de Zamani, un forfait illimité de chez Zamani, des clés Internet Zamani, des forfaits data donc de Airtel et des forfaits internet aussi de Zamani, des smartbox et des pocket Wi-Fi d'Airtel. Voilà en somme ce que nos 10 gagnants d'aujourd'hui, nos 10 abonnés d'aujourd'hui vont pouvoir récupérer pour rentrer chez eux. Du côté des heureux gagnants, c'est un sentiment de gratitude à l'endroit du groupe Canal Plus Niger. Je suis abonnée à Canal Plus depuis des années. Mais vraiment, c'est une fierté pour moi aujourd'hui de gagner un lot. C'est ce à quoi je ne m'attendais pas vraiment. Je n'ai jamais pensé un jour Canal Plus va m'appeler pour venir retirer un cadeau, vous êtes sélectionné. Je remercie Canal Plus et je conseille à tous ceux qui n'ont pas de décodeur Canal Plus de payer un décodeur. Pour rappel, le dernier tirage de cette grande promo du groupe Canal Plus Niger, qui a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires dont CFAO, Coris Bank, Zamani Telecom et Airtel Niger, prendra fin le 2 février prochain. Bonne chance donc aux heureux gagnants Nafissa Yahaya. Cérémonie de consécration de nouveaux élèves du Prytanée militaire hier mercredi dans la soirée. Cette cérémonie a été présidée par le ministre nigérien de la Défense nationale, le professeur Issoufou Katambe. C'était en présence de la hiérarchie des forces de corps des forces de défense et de sécurité. Il y avait également des parents d'élèves. Résumé. Ils sont 85 élèves, dont 25 filles et 60 garçons, qui composent cette 25e promotion d'élèves prytanés militaires qui ont effectué leur rentrée scolaire le 7 septembre 2020. Ils sont venus de 10 pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Cette cérémonie de leur consécration intervient donc 3 mois après leur rentrée, dans un contexte caractérisé par la pandémie du Covid-19. Cette cérémonie permettra désormais à la dite promotion d'être adoubée, de pouvoir prendre pleinement part à toutes les prises d'armes et à toutes les manifestations de l'école. Il s'agira pour ces élèves, à travers une prestation de serment, de prendre l'engagement solennel de se conduire partout en digne prytane. Devant vous ce soir, 85 élèves des classes de 6e, dont le plus jeune n'a que 10 ans et 11 mois. Ils sont venus du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Sénégal, du Tchad, du Togo et bien entendu du Niger. Le ministre nigérien de la Défense, qui a rehaussé de sa présence à cette cérémonie, a rassuré les parents que leurs enfants sont dans des conditions avant de féliciter les récipiendaires. Je pense que le Prytanée militaire est un des meilleurs établissements secondaires que nous avons. Parce que très souvent, le taux de réussite dans les Prytanée militaires varie de 98 à 100%. Il faudra que vous vous prépariez, parce qu'avec les effectifs qui vont augmenter, nous aurons besoin de beaucoup de personnel d'encadrement. Et sachez que vous serez les futurs encadreurs de tout ce personnel que nous allons recruter. Je vous présente en tout cas toutes mes félicitations et je félicite aussi les parents qui sont venus pour assister au baptême de cette cérémonie. Au menu de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence des parents d'élèves, des skates, des mouvements d'ensemble et un défilé militaire.
La communauté chrétienne s'apprête à célébrer demain 25 décembre la fête de Noël, une fête qui marque l'anniversaire de la naissance de Jésus. Selon pasteur Hassan Rami de l'église évangélique du Niger, les gestes barrières seront respectés cette année. On l'écoute. En tant que chrétiens, notre première responsabilité, c'est d'être obéissants aux autorités. Notre seconde responsabilité, c'est de penser à la vie des gens. Et on se réunit pour non seulement adorer, mais pour célébrer cette opportunité unique d'avoir une réconciliation avec Dieu. Alors on ne peut pas se regrouper pour célébrer et reconnaître la vie éternelle quand on va mettre la vie des gens en danger. Nos lieux de rassemblement sont désinfectés. Déjà, nos leaders, nos membres savent que toutes les mesures de distanciation doivent être prises. Toutes les mesures de désinfection doivent être de rigueur. Alors, je profite de l'occasion pour adresser à mes frères et parents musulmans un vœu de bonne santé, un vœu de bonne concorde et bonne relation avec notre Créateur, un vœu de relation fraternelle entre les frères et les sœurs des différentes confessions, de manière à ce que la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'amour de Dieu puisse faire du Niger un pays exceptionnel, extraordinaire, qui n'égale aucun pays parce que Dieu est avec nous et nous marchons avec Dieu. Joyeux Noël à vous tous et bonne et nouvelle année. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.